Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Le bus comme moyen de déplacement à Bouaké, c'est chose faite depuis ce vendredi. Le Premier ministre Patrick Achi a mis en circulation ses véhicules de la Sotra, 10 lignes pour assurer le transport des populations. C'est un projet prévu depuis les années 80. Sa réalisation crée plus de 3000 emplois dans la ville. À New York, aux États-Unis, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, porte la voix de la Côte d'Ivoire. La 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Kandia Camara a participé ce jeudi à une réunion ministérielle de l'Alliance pour le multilatéralisme. Une rencontre pour engager la mobilisation afin de relever les défis mondiaux actuels exacerbés par la crise sanitaire de Covid-19. Le gouvernement met les projecteurs sur le sud-est comme un nouveau pôle économique pourvoyeur de richesses et d'emplois à Boisseau, journée nationale des chefs d'entreprise. L'accent est mis sur le potentiel d'investissement dans le sud Comoé. Les opérateurs économiques sont intéressés par les secteurs du tourisme, l'industrie et les mines. Et puis le Soudan post-Omar el-Béchir tourne le dos au Hamas palestinien. Le comité pour le démantèlement du régime du 30 juin saisit des actifs de plusieurs entreprises liées au mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Une rupture que Washington avait appelée de ses vues. On s'installe à Bouaké pour quelques minutes. Les bus circulent depuis ce matin dans la ville. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé à la mise en circulation de ces engins de la Sotra. Une bonne nouvelle pour les populations qui peuvent se déplacer dans de bien meilleures conditions. Et d'ici à 2023, la flotte sera constituée de 400 autobus. Alexis Ouedraogo est dans la capitale de Bouaké. Des passagers spéciaux pour ce tour inaugural des bus de la Sotra dans la ville de Bouaké. Si les populations ne cachent pas leur joie, le plus heureux, c'est bien lui, le maire de la ville. Avec ces autobus de la Sotra, nos concitoyens jouissent désormais des mêmes commodités de transport et surtout de confort que les habitants d'Abidjan et d'autres grandes mégapoles du monde. Pour le directeur général de la Sotra, cette révolution du transport dans la ville démarre avec une première desserte de 4 lignes. Notre aventure à Bouaké démarre avec un parc de 60 véhicules tout neufs. Avec ce déploiement, la Sotra vient prendre une part active dans le dynamisme économique de notre capitale du centre avec la création de 500 emplois locaux, directs et indirects, sans compter son impact sur les autres secteurs d'activité économique. Pour le ministre du Transport, les efforts du gouvernement sont à saluer pour l'extension de la Sotra à l'intérieur du pays. Cette ville compte, Monsieur le Premier ministre, à peu près 1 million d'habitants, pour 4 millions de déplacements tous les jours. La ville de Bouaké compte 795 établissements scolaires, soit à peu près 300 000 élèves. La Sotra ne vient pas à Bouaké pour faire beau. La Sotra ne vient pas à Bouaké pour qu'on dise que la Sotra est à Bouaké. C'est un besoin important pour le déplacement des populations en termes de qualité de moyens de mobilité dans la ville. Mais c'est également un besoin en termes de sécurité. Amadou Koné s'engage au bon suivi du déploiement de l'entreprise. Avec lui, le ministre de la Sécurité qui insiste sur les dispositions arrêtées par le gouvernement pour lutter contre l'incivisme. Bouaké est l'une des villes où l'on enregistre le plus grand nombre d'engins à 2 ou 3 roues, en particulier les mototaxis. Cette catégorie d'usagers de la route fait partie de celles qui sont les plus impliqués dans les accidents de la circulation, avec malheureusement parfois des morts dus au défaut de port de casque, au non-respect du code de la route, enfin bref, à l'incivisme tout court. Il est temps, grand temps, de mettre fin à cette situation. Patrick Achi ne manque pas d'applaudir cette dynamique nouvelle qui vient booster la ville avec de nouveaux projets. La ville de Bouaké va connaître une révolution de son développement. Avec l'achèvement de l'autoroute, avec la création d'une zone industrielle, c'est également bientôt
de développement, d'un pôle de développement d'aquaculture. C'est également, bien sûr, l'extension de son université. C'est également la réhabilitation de son CHR. C'est également l'achèvement du chantier de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bouaké, comme vous l'avez dit, pour un coût de plus de 173 milliards de francs CFA. Et je pourrais ainsi continuer et égrener tous les projets qui, au cours des 3 prochaines années, vont transformer totalement la vision de cette ville. Après Bouaké, plusieurs autres villes de l'intérieur du pays devraient elles aussi connaître l'expérience Sotra. Le succès de la Sotra à Bouaké, c'est ce qui permettra à nous qui ferons le plaidoyer et au ministre des Transports de permettre également que d'autres villes en Côte d'Ivoire puissent en bénéficier. Si ça échoue à Bouaké, vous aurez gâché la chance des autres villes. Et bonne nouvelle pour les usagers, sur 2 jours, les tours en bus seront gratuits dans tout Bouaké. Une visite du Premier ministre à Bouaké qui démarre donc dans une ferveur. Les bonnes nouvelles du jour justifiaient cette joie des populations. Ce sont des actions du gouvernement qui relancent économiquement la région. Se déplacer en bus, les premiers passagers bien heureux dans ce reportage de Kader Sogodoko. Il est 7h30. Le bus 303, parti du quartier Gonfreville pour le centre-ville, a à son bord ses premiers passagers qui ne cachent pas leur joie de bénéficier de ce type de transport à Bouaké. Les plus heureux sont certainement les étudiants qui attendaient ce moment avec impatience. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons ce cas ici à Bouaké parce que vraiment le transport il est beaucoup compliqué ici à Bouaké. Pour nous qui habitons très loin du campus. Sincèrement, nous attendons depuis ce bon moment pour avoir l'accès facile, comme on appelle au cours. Et en tout cas, on a prié et avec la grâce de Dieu, c'est venu. Donc sincèrement, on est très fiers. Il y a longtemps que nous sommes dans les pourparlers pour faciliter le transport des étudiants. Pour un étudiant aujourd'hui, c'est 600 francs la bourse en moyenne pour aller sur l'espace. Alors que quand vous faites 600 francs pour 30, ça fait 18 000. Aujourd'hui, nous avons la carte de bus à 3 000 francs. Mais pourquoi ne pas être heureux? Le machiniste qui découvre également la ligne compte s'y faire. À part quelques motocyclistes qui ne nous facilitent pas beaucoup la tâche, mais c'est le métier, je crois qu'on peut s'adapter. Pour un début, la Sotra a décidé de la gratuité pour tous durant 2 jours. Passé ce délai, tout passager doit avoir une carte de bus ou un ticket. Attention aux fraudeurs. Les contrôleurs et leurs fourgonnettes seront là. 4 lignes sont fonctionnelles pour ce démarrage de la Sotra à Bouaké. Le 301 qui part du quartier Air France pour Tchelekro, un peu à l'ouest de Bouaké. Le 303 qui quitte l'aéroport pour Oufouetteville au centre. Le 304 qui rallie Agnonsou à Kennedy. Et le 305 habitat de la Caisse Kennedy. Le service commence à 6h et prend fin à 19h30. La Sotra à Bouaké et les agents de la Gonfreville peuvent facilement se rendre à la zone. Cette société de textile célèbre son centenaire. Autrefois fierté, aujourd'hui dans une léthargie, demain dans une nouvelle dynamique. Gonfreville se portera très bien. Des mesures seront prises, l'annonce faite par le Premier ministre, et c'est Alexis Oudraogo qui nous en parle. Ce jeudi, à 9h35 à Bouaké, le Premier ministre Patrick Achi atterrit pour une journée marathon. Civilité, puis accueil populaire, moment de communion avec les populations. Quand il reprend son chemin, le chef du gouvernement marque une halte à l'usine Gonfreville qui célèbre cette année son centenaire. Le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, a souhaité que nous faisions une halte dans cette usine mythique qui a été en fait à l'origine véritablement du développement de la ville de Bouaké. Les premiers pagnes qu'on a eus, qui ont été, je dirais, le symbole de développement de la confection, qui font aujourd'hui qu'on a les meilleurs couturiers, qu'on a les femmes les plus élégantes, les mieux habillées, sont partis de ce que ces premières unités de filature, de tissage et de confection ont fait la gloire de l'industrie ivoirienne. Pour des raisons multiples, l'industrie a connu d'énormes difficultés. Aujourd'hui, il n'y a que 100 employés qui se battent, qui font tout
Donc il nous a demandé de nous arrêter, de regarder avec les ministères concernés et de lui proposer le plus rapidement possible, dans le cadre du programme des champions nationaux, un programme de relance pour que à nouveau Gonfreville soit Gonfreville et Bouaké soit Bouaké avec Gonfreville. La centaine de travailleurs tenant encore la barre de l'usine chérit elle l'espérance d'actions concrètes pour sa relance. Et au terme de ces différentes activités, le chef du gouvernement a eu en fin de journée une rencontre avec la chefferie traditionnelle de la région de Béké. Et les chefs ont tenu à exprimer leur gratitude au président de la République pour les importantes actions de développement engagées dans la région ces dernières années qui ont contribué à sa relance économique et sociale. Ici à Abidjan, le président de l'Assemblée nationale reçoit l'ambassadeur de l'Espagne en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont échangé sur les relations Côte d'Ivoire-Espagne. Le diplomate salue les actions des autorités ivoiriennes. Moussa Konaté. Il est en fin de mission en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur d'Espagne est reçu ce jour par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Les deux personnalités ont échangé sur les relations diplomatiques entre leurs différents pays. Une coopération ivoiro-espagnole établie depuis avril 1964 qui ne cesse de se renforcer. J'ai tenu à venir dire au revoir à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le remercier par la bonne collaboration qui existe entre l'Assemblée nationale et l'Espagne. Nous avons des relations politiques très bonnes et qui doivent s'intensifier. Mais nos relations économiques, la présence de nos entreprises est chaque fois plus grande et les instruments financiers de coopération sont là pour accompagner ces échanges économiques et commerciaux qui augmentent. Et nous avons aussi une coopération dans le domaine de la langue, de l'enseignement de l'espagnol et culturel. Donc dans tous ces domaines, les relations sont très bonnes et très intenses et y inclus dans le domaine de la coopération dans les questions de sécurité. Et donc nous devons nous féliciter de ça. Ricardo López Aranda était ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire depuis le 13 novembre 2018. Son successeur se nomme Rafael Soriano Ortiz. Les États-Unis, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a participé ce jeudi à New York à une réunion ministérielle de l'Alliance pour le multilatéralisme, une rencontre pour la mobilisation collective afin de relever les défis mondiaux exacerbés par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Kandia Camara a porté la voix de la Côte d'Ivoire. Michel Digré est notre envoyé spécial. La rencontre était virtuelle et réunissait plus d'une soixantaine d'intervenants autour de 3 thèmes, dont l'un consacré à la lutte contre la Covid-19. À son tour de parole, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, encourage la synergie d'action engagée pour combattre la pandémie. Je voudrais me féliciter de la mise en place du dispositif COVAX, ainsi que des initiatives diverses visant à accélérer la production de vaccins contre la Covid-19, notamment dans les pays en développement. Mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est l'un des rares pays africains à produire les tests rapides grâce à la coopération allemande, demande à figurer sur la liste des pays africains autorisés à produire les vaccins contre la Covid-19. Je voudrais également saluer les mesures prises par le G20 et le Fonds monétaire international pour permettre à nos États de disposer des marges de manœuvre budgétaires suffisantes pour financer leur plan de relance. La réunion ministérielle de l'Alliance pour le multilatéralisme visait à mener une réflexion qui devrait aboutir à la mise en œuvre d'un agenda commun pour faire face aux défis auxquels le monde est confronté. On reste avec Michel Digré à New York. Il s'est tenu ce jeudi à l'ONU un sommet sur les systèmes alimentaires. Une rencontre dans le cadre de la décennie d'action pour la réalisation des ODD d'ici à 2030. Les participants veulent faire progresser les 17 objectifs de développement durable, adresser la faim, le changement climatique, la pauvreté et l'inégalité. À cette occasion, le ministre ivoirien de l'Agriculture a fait des propositions pour la sécurité alimentaire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est à la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Kobena Kwasi Adjoumani a pris part au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Intervenant par visioconférence, il a donné quelques recettes de la Côte d'Ivoire pour le développement,
de l'agriculture. Renforcée par une approche filière plus soutenue, la production et la transformation locale des aliments, notamment au niveau des petits exploitants, avec une attention particulière à l'autonomisation des femmes. 2. Faciliter l'accès à la terre, notamment pour les femmes et les jeunes, et sécuriser le foncier rural à travers la délimitation par l'État des territoires villageois et la mise en œuvre des projets visant la promotion des certificats fonciers. Kobenan Kwasi Adjoumani fait le point de sa participation à ce sommet. Il a été question à l'occasion des rencontres de parler de la transformation structurelle de notre agriculture. Il est quand même dommageable que chaque fois nos producteurs se trouvent lésés dans le partage du gâteau puisque les produits ne connaissent pas de la valeur ajoutée. Et avec donc une agriculture transformée, nous sommes persuadés que nos populations pourront bénéficier véritablement du fruit de leur labeur. Le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire rencontrera à Washington son homologue américain pour débattre de ces questions. Retour ici en Côte d'Ivoire, la ville d'Aboisseau a abrité ce vendredi la 4e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise, une initiative axée sur le développement des régions et districts. Le gouvernement met les projecteurs sur le sud-est ivoirien comme un nouveau pôle économique pourvoyeur de richesses et d'emplois. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les engagements importants ont été pris par les opérateurs économiques. On le voit avec l'ancien Bakayoko. Comme ils l'ont fait à Korogoma et San Pedro, les opérateurs économiques se sont mobilisés à Aboisseau pour cette 4e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise. Une initiative orientée vers les régions que le gouvernement veut transformer en grand pôle économique. Le développement local ne peut s'amorcer et s'installer durablement que si les chefs d'entreprise, conscients de leur rôle moteur dans le développement, acceptent de saisir les diverses et grandes opportunités offertes par les différentes localités afin de créer des activités pourvoyeuses d'emplois. Créer des emplois plus qu'une ambition, il s'agit d'impératifs de survie pour la Côte d'Ivoire, dont 70% de la population est composée de jeunes. En dehors du secteur du tourisme et du secteur agricole, les secteurs miniers et carrières sont des niches de création d'emplois et d'insertion pour les femmes et les jeunes à travers notamment des activités connexes. Partout en Côte d'Ivoire, le gouvernement actionne tous les leviers afin de créer le meilleur environnement à l'investissement. Il s'agit de maintenir la paix et consolider la stabilité de notre pays, renforcer le capital humain à travers notamment l'accès universel à l'éducation et à l'offre de soins de qualité pour tous avec la couverture maladie universelle, d'intégrer davantage les chaînes de valeur mondiales dans les principales filières stratégiques. Transformation du manioc, trituration du cacao, production de poivre, gare routière, biomasse, tourisme et transport. Le Sud Comoé est prêt à accueillir tous les hommes d'affaires. Aboisseau est l'un des pôles économiques compétitifs avec comme mission d'être un connecteur secondaire avec une vocation agricole et une plateforme logistique et commerciale sur l'axe clé Abidjan-Ghana. Les investissements attendus sont de l'ordre de 276 milliards de francs CFA. Plusieurs panels meublent cette 4e journée nationale de chefs d'entreprise qui se referme ce samedi à Grand Bassam. On parle encore de promotion de l'investissement en une décennie. Le CPC a contribué à mobiliser près de 5 000 milliards de francs CFA en faveur de l'économie ivoirienne. 58 000 emplois ont été créés. L'annonce faite ce vendredi lors de la passation de charges entre Essis Emmanuel et Solange Amicha. Elle est la nouvelle directrice du CPC qui se projette déjà dans la mobilisation de fonds pour le plan national de développement. Dangui. Après plus d'une décennie à la tête du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, Essis Esmel Emmanuel, par ailleurs ministre de la promotion des investissements privés, passe le témoin avec le sentiment d'une mission accomplie. C'est un établissement en pleine progression. C'est un établissement qui aujourd'hui compte dans l'écosystème de l'investissement privé en Côte d'Ivoire. C'est un établissement qui a
gagné des lauriers au plan national et au plan international. En cumulé, c'est un peu plus de 5 000 milliards de francs CFA quand même d'investissements qui ont été agréés de 2011, disons même de 2012 à 2020. C'est un CEPICI aujourd'hui sur l'orbite des meilleures agences de promotion des investissements privés dans le monde, selon ses propres termes, qu'il laisse à Mme Solange Amichia, une habituée de la maison et par ailleurs bien au fait des défis qui l'attendent. On passe en phase, une grande phase de dématérialisation des actes administratifs, dont la création de l'entreprise en ligne. On est en phase de migration. Et donc les défis aujourd'hui, c'est de comment est-ce qu'on va arriver à mettre en œuvre ces outils et de pouvoir redonner la confiance à l'investisseur et à l'Ivoirien que le CEPICI est un outil performant qui va pouvoir relever les défis de demain. Les attentes du gouvernement vis-à-vis du CEPICI sont très fortes selon des observateurs. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire est appelé à mobiliser plus de 6 500 milliards de nos francs dans le cadre du financement du Plan national de développement 2021-2025. Le secteur économique qui reste éprouvé par la pandémie de Covid-19, il nous faut continuer de respecter les mesures pour freiner la maladie. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 98 nouveaux cas de Covid-19, 76 guéris et 3 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 59 656 cas confirmés, dont 57 187 personnes guéries, 589 décès et 1880 cas actifs. Au total, 1 903 064 doses administrées contre la Covid-19. Et puisqu'on parle de vaccins, la Côte d'Ivoire a reçu aujourd'hui 108 000 doses de vaccins AstraZeneca en provenance de la France. L'ambassadeur de France et le ministre de la Santé ont reçu ce don qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative COVAX. Godefroy Okambawa. La France, à travers l'initiative COVAX, offre 108 000 doses de vaccins AstraZeneca à la Côte d'Ivoire, la troisième du genre, en provenance de la France, depuis l'avènement de la pandémie à Covid-19. Vaccinez-vous. Je peux vous dire qu'en France, 90% des gens qui sont en situation d'urgence à l'hôpital avec le Covid ne sont pas vaccinés. Je pense que les chiffres sont là. Recevant ces vaccins cet après-midi du vendredi 24 septembre, le ministre de la Santé, Pierre Demba, a traduit la reconnaissance de la Côte d'Ivoire à l'État français. Il invite par ailleurs les populations à se faire vacciner. Les doses d'AstraZeneca sont particulièrement précieuses en ce moment puisque nous attendons vacciner 800 000 personnes qui ont reçu la première dose d'AstraZeneca et qui attendaient depuis quelque temps que les vaccins AstraZeneca reviennent pour qu'on puisse faire leur deuxième dose. Depuis le 10 septembre, la Côte d'Ivoire a autorisé la mixité vaccinale entre AstraZeneca et Pfizer. À ce jour, le pays a reçu plus de 4 millions de doses de vaccins contre la Covid-19. Et l'actualité, c'est aussi la 27e édition de la tranche commune Entente. Les délégations des loteries nationales se sont rendues à Bobo, dans le village Abébroquois 2. La localité bénéficie d'un centre de santé d'une valeur de 106 millions de francs CFA. Le reportage de Cheikh Koné. Abébroquois 2, dans la commune d'Abobo, c'est un jour inoubliable pour les populations de ce village. La raison, privé de centre de santé depuis de nombreuses années, le calvaire des populations a pris fin grâce à ce centre flambant neuf offert par la tranche commune Entente, le groupement des loteries nationales des 5 pays du Conseil de l'Entente. Ceux qui ont créé ce société-là, on les remercie beaucoup parce que si l'hôpital était là, moi, ma fille allait vivre. Elle est enceinte. On est arrivé ici, j'appelle camion ne vient pas. J'appelle taxi, il ne vient pas. On a marché un peu pour aller jusqu'à qu'on est arrivé là-bas. Là. Le docteur dit que c'est trop tard. Ta fille va accoucher normal, mais bébé là, elle-même va rester dedans. Elle a fini d'accoucher net, elle est décidée. En tout cas, je suis très heureuse. Nous, on a eu un hôpital, ça nous fait plaisir. Coût global de l'infrastructure, 106 millions de francs CFA. Ce projet a été financé grâce aux bénéfices générés par le tirage de la tranche commune Entente. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la 27e édition du dit tirage, est de facto bénéficiaire de l'infrastructure. Ce don des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente viendra étoffer la couverture en infrastructures sanitaires de notre pays.
nous ferons entrer la population d'Abé-Broukwa 2 et des environs dans une nouvelle ère. Celle de l'accès à des soins de santé. Cette réalisation s'inscrit dans la vision qu'avait fait le président Félix Houphouët-Boigny et ses pairs du Conseil de l'Entente de l'intégration des États de la sous-région, une intégration faite de solidarité, de fraternité et d'action communautaire. Cette 27e édition du tirage de la tranche commune entente a débuté le lundi 20 septembre et prend fin ce vendredi 24 septembre avec le tirage des gros lots. Et fin également de l'atelier bilan de la commission électorale indépendante, la CEI et le PNUD à Yamoussoukro pour faire le point des activités communes. Les travaux sanctionnés par des recommandations dont nous parlait ici Sidonie Davila. Atelier bilan. CEI PNUD sur le projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire passe. En commission et en plénière, les travaux se sont achevés par une synthèse et la lecture du rapport avec une insistance sur les différentes recommandations. Intégrer dans le code électoral la prise en compte des outils en faveur des personnes en situation de handicap, vulnérables et marginalisées. Coordonner avec ONU Femmes et le Centre des médias, l'organisation d'activités pour le renforcement de l'implication des femmes au processus électoral, une implication plus forte dans les actions de mobilisation des ressources auprès des PTF, en appui au PNUD et engager le PNUD à poursuivre le dialogue avec les PTF. Cet atelier conjointement organisé par la CEI et le PNUD avait pour objectif de tirer les leçons de l'expérience de l'appui du système des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Le PNUD, qui conduit le programme d'assistance des partenaires extérieurs, réaffirme son engagement à la CEI et au gouvernement pour toutes les initiatives en faveur de la démocratie. Considérant que les besoins de financement pour la mise en œuvre du PAS n'aient été que partiellement couverts, je voudrais inviter l'État de la Côte d'Ivoire à augmenter sa contribution financière afin de renforcer et complémenter les efforts des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour un meilleur impact. Notre institution reste très ouverte à tout ce qui favorise ou contribue au renforcement de la gouvernance électorale. Je puis vous donner l'assurance que la Commission électorale indépendante examinera toutes ces recommandations avec la plus grande attention au cours de l'atelier qu'elle organise très bientôt afin d'évaluer la première partie du cycle électoral qui a pris fin avec les élections partielles des députés et des sénateurs. Avec cet atelier bilan sur la présidentielle et les législatives, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est engagée dans le processus d'optimisation de son dispositif électoral. Et après ces élections, l'heure est à la réconciliation. L'association Diaboville émergente s'inscrit dans le renforcement de la cohésion sociale. Dans le département de Botro, des activités ont meublé des journées dédiées à la paix. Des représentants de plusieurs partis politiques ont pris part à la rencontre. Ensemble, ils disent non à la violence. C'est un reportage de Soro Corona. Des représentants du RHDP, PDCI, RDA, FPI, MDS, UDPCI, la société civile, la chefferie traditionnelle, réunis pour célébrer la paix et la cohésion sociale dans le département de Botro. Une initiative de l'association Diabo Ville Émergente. Cette organisation veut contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à la consolidation de la paix après les malheureux événements qui ont émaillé la présidentielle d'octobre 2020 dans ce département. Nous devons créer tous ces cadres-là qui favorisent la paix. La paix, ce sont les droits de l'homme, le respect de la démocratie. Nous allons continuer de travailler et nous remercions encore tous les élus de tous les bords politiques qui ont accepté de nous accompagner dans cette initiative et vive la paix en Côte d'Ivoire. Les différents intervenants ont salué la démarche de l'association Diabo Ville Émergente.
Une visite des familles des victimes de la désobéissance civile et un planting d'arbres ont meublé ces activités. Le sport étant un facteur de cohésion et de rassemblement était aussi au menu de cette journée dédiée à la cohésion sociale et à la paix. Des marques de gala ont opposé la société civile, les corps habillés et les jeunes des différents partis politiques. Les acteurs politiques présents encouragent cette initiative. On a des amis du PDCI, des amis du RHDP, des amis de LDS, ensemble, en Côte d'Ivoire. Et la paix va commencer à Diabo. La nature elle-même a participé à cette rencontre en renforçant le message de la cohésion au détriment des querelles induites par nos différentes idéologies politiques. On ne fait pas la politique pour s'entretuer. On ne fait pas la politique pour entre nous se combattre. On fait la politique parce qu'on veut développer notre région. Nos leaders se parlent, nos présidents se parlent. Pourquoi nous qui sommes en bas ici on va s'entretuer? Il faut qu'on suive les gens. Après cette journée, une caravane va sillonner toutes les sous-préfectures du département de Boto afin de sensibiliser les populations sur les valeurs de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble. Une journée d'excellence à Adzopé, l'école primaire TP et ses meilleurs élèves primés ce jeudi. La cérémonie de remise de l'eau tenue en présence de plusieurs personnalités, dont David Mobio. Il représentait le directeur général de la RTI, Walter Amadou Ouattara. Adzopé, école primaire publique, groupe scolaire TP. 500 kits scolaires remis à l'établissement par l'organisation Leader de demain. Les 3 premiers de chaque classe se voient aussi récompensés pour l'excellence de leur travail. Je suis très contente de recevoir ce cadeau. Merci à Leader de demain. Sous le regard fier des personnalités présentes, dont Paulin Yapi, directeur de l'EPPTP3, et David Mobio, représentant le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, Fosséni Dambélé, qui avait lui-même remis des kits scolaires à l'établissement au mois de juin dernier. Des élèves qui ont pu avoir 9 de moyenne sur 10, c'est vraiment à féliciter et encourager. Notre organisation Leader de demain, avec Give, Smile et Souka Fondation, ont pour objectif d'accompagner le système éducatif de la Côte d'Ivoire. Placée sous le thème « Jeunesse au service du système éducatif », cette journée de l'excellence a pour but d'inciter la jeunesse à cultiver l'esprit du leadership, à prendre de l'expérience des autres et également partager son savoir et ses acquis pour impacter positivement les générations futures. Hommage aux 2 opérateurs de l'armée de l'air décédés dans le crash de l'hélicoptère du Mi-24. C'était à la place d'armes de l'état-major aujourd'hui. Ils ont été décorés à titre posthume. Abou Sanogo. Les cercueils du lieutenant Bakayoko Massouma et du sergent Urakwaku Rudolph, portés par leurs frères d'armes. Ils étaient en mission commandée dans le nord du pays. Ils ont perdu la vie lors du crash de leur hélicoptère Mi-24 dans la nuit du 9 au 10 septembre dernier, aux côtés de leurs instructeurs également décédés. À la place d'armes générales de corps d'armée, Ouattara Paul Toumadakin de l'état-major général des armées, les 2 aviateurs de l'armée de l'air ont été honorés par l'institution à laquelle ils appartenaient. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevaliers de l'ordre national. Nous confions à votre famille les insignes de vos grades. Les grandes qualités du lieutenant Bakayoko Massouma et du sergent Urakwaku Rudolph ont été relevées par la hiérarchie. Ils partent laissant derrière eux des proches, des amis, des connaissances, des frères d'armes et des épouses inconsolables. Lieutenant Bakayoko, tu tires ta révérence si jeune après seulement 2 ans de service à l'armée de l'air, laissant derrière toi ta jeune compagne, frappée par un cruel veuvage alors qu'elle porte en elle la promesse d'une vie. En effet, ta fiancée est enceinte de votre premier enfant. Ma douleur fut encore plus grande lorsque, seulement 2 jours après ta disparition, je reçus sur mon bureau ton autorisation de mariage signée par le chef d'état-major général des armées. Sergent-chef Urakwaku Rodolphe, tu laisses derrière toi ton fils Yannick et ton épouse Anita Doleya, inconsolables. Bakayoko Massouma,
Urakwaku Rodolphe, vous avez vécu fidèle à vos convictions et à vos valeurs de soldat. Vous avez tout donné, tout, jusqu'à votre souffle de vie. Pour nous encore présents sous le drapeau, le combat se poursuit. Montrons-nous dignes du sacrifice de nos défunts. Puis arrive la remise du drapeau, qui constitue le premier symbole à chacun des représentants des familles, contenu dans un coffret aux côtés de la décoration décernée et la remise des dépouilles. Les porteurs se saisissent des cercueils et marchent vers les corbillas. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, va se joindre à la procession, accompagné du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, du directeur général de la police nationale Youssouf Kouyaté et des chefs de corps paramilitaires. Notons que cette cérémonie précède une autre qui aura lieu à la base aérienne d'Abidjan avant le rapatriement des dépouilles des instructeurs. Un autre deuil, vous le savez, la Côte d'Ivoire pleure l'un de ses illustres fils, l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny, décédé en France. La dépouille de l'ex-président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation est arrivée hier. À l'accueil, plusieurs personnalités politiques, membres du gouvernement, aux côtés de la famille biologique. Herman Guivet. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, dans cette ambiance quasi rythmée par le bruit assourdissant. Des moteurs d'avion, des tambours résonnent avec fracas, comme pour annoncer une terrible nouvelle. L'arrivée en Côte d'Ivoire cette nuit de septembre 2021 de la dépouille mortelle de l'ex-premier ministre Charles Konan Banny. Des guerriers au visage grave et au regard profond assurent la vigie. La tradition à Caen est en plein mouvement. Au salon ministériel, des membres du gouvernement sont déjà présents. Les ministres Souleymane Diarra-Souba et Vagando Diomandé. Henriette Konan Bédié, ex-première dame de Côte d'Ivoire, également présente. Sur l'esplanade du pavillon présidentiel, parents, amis, membres de la famille politique du défunt, le PDCI-RDA, sont aussi présents. 19h, passé de plusieurs minutes autour de l'avion en provenance de la France, de se poser sur le tarmac de l'aéroport Houphouët-Boigny d'Abidjan. La famille biologique reçoit le réconfort des personnalités présentes. Des personnalités qui continuent de marquer leur arrivée. L'on reconnaît ici Daniel Kablan-Duncan, l'ex-vice-président de la République, qui à son tour présente ses hommages à la famille éplorée. Tous convergent ensuite vers l'esplanade où une foule déjà rassemblée salue avec des cris, pour certains. Papa, papa, oui. Papa, 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 oh papa. Des pleurs, pour d'autres, l'arrivée de la dépouille. Le tout dans le strict respect de la tradition à Caen. La charge émotionnelle est totale. Difficile pour beaucoup de contenir leurs larmes. Après un bref tour d'honneur, les dépouilles de Charles Konan Banny est soigneusement installée. Les prêtres, par une somme de prière, demanderont à la Vierge Marie d'intercéder auprès du Père Céleste pour le repos de l'âme de Charles Konan Banny, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, ex-gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Décédé le 10 septembre dernier, à Paris, en France. Dans le reste de l'actualité, le Soudan post-Omar el-Béchir tourne le dos au Hamas palestinien. Le comité pour le démantèlement du régime du 30 juin a annoncé la saisie des actifs de plusieurs entreprises liées au mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Immeubles, hôtels, parts dans des sociétés, chaînes de télévision ou terres agricoles. La saisie annoncée marque donc un tournant, une rupture que Washington avait appelée de ses voeux et même posée parmi ses conditions pour retirer le Soudan de sa liste des pays soutenant le terrorisme. Et puis cette information RTI pour terminer, dans le cadre du passage en HD, des travaux s'effectueront au studio A du 24 septembre 2021 à 21h et prendront fin le 25 septembre, donc demain à 11h. Par conséquent, le studio A ne sera pas opérationnel pour le journal télévisé de 23h de ce jour et les flashs de 6h30 et 10h du lendemain, c'est-à-dire demain, samedi, et la RTI s'excuse donc pour ces désagréments.
Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi en raison donc des travaux techniques. Dans nos studios, on en restera à cette seule édition. Il n'y aura donc pas de 23h ce soir. On se quitte avec ce que dit le sage. Souvent, il y a des choses que l'œil ne doit pas voir pour éviter la tristesse au cœur. Dieu le voulant, on se retrouve demain.